Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Chaque mardi de 12h30 à 13h, nous vous faisons entrer dans les coulisses du département des ressources humaines d'une entreprise avec cette idée très simple. Vous qui cherchez peut-être un emploi, qui cherchez à vous reconvertir ou qui cherchez tout simplement à exercer vos compétences dans un autre secteur, eh bien, nous vous donnons les clés de ce qu'attendent les entreprises et de ce qu'elles peuvent vous offrir. Aujourd'hui, je reçois Carole Le Fur, directeur du développement des ressources humaines France et internationale du groupe Foncia, leader européen des services immobiliers. Carole Le Fur, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, peut-être un mot sur le secteur de l'immobilier, avec comme toile de fond la réforme du logement, avec ce fameux projet de loi Duflot qui est examiné en ce moment à l'Assemblée. Un des pans de ce projet, c'est d'améliorer le niveau des compétences et les conditions d'exercice des professions de ce secteur. Alors, première question, que pensez-vous de ce projet? Est-ce pour vous une menace ou finalement est-ce une opportunité? Alors effectivement, dans cette proposition, l'élément qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la professionnalisation des métiers. On n'a pas attendu la loi Duflot chez Foncia pour faire de la formation. Ça fait 40 ans que Foncia existe, ça fait 40 ans qu'on dispense des formations à tous nos collaborateurs. On dispense aujourd'hui 100 000 heures de formation par an, ce qui représente environ 2 jours par collaborateur et par an, donc ce qui est relativement conséquent. Donc nous avons 2 axes principaux chez Foncia. C'est à la fois l'intégration, c'est-à-dire quand vous intégrez notre entreprise, on vous accompagne, on fait en sorte que vous disposiez de toutes les connaissances et les compétences pour être professionnel dans votre métier. Deuxième point. Justement, qu'est-ce qu'être professionnel? Parce que derrière effectivement ce projet de loi Duflot, il y avait une dénonciation d'abus d'agences immobilières, notamment sur des frais d'agence exorbitants, sur peut-être des pratiques d'agents immobiliers commerciales un peu douteuses. Est-ce que vous agissez sur ces choses-là? Alors, déjà, il faut savoir que Foncia a contribué à la rédaction du livre blanc en 2011. Donc, nous suivons les réglementations et nous sommes même porteurs de nouvelles réglementations et de nouveaux contrôles dans notre métier. Donc nous, en interne, formation, intégration et formation continue tout au long de la carrière de nos collaborateurs. Ça, c'est très bien encadré et c'est une de nos forces. Alors, parfait, c'est très clair. Donc vous êtes plutôt en faveur de ce renouvellement et de cette professionnalisation du métier, si j'ai bien compris. Maintenant, en ce qui concerne Foncia, plus précisément sur le marché de l'immobilier, sur les activités du groupe, peut-être faut-il rappeler quels sont les métiers, parce qu'on parle des métiers pour les personnes, mais également pour les entreprises. Alors avant d'entrer justement au niveau des postes, peut-être qui peuvent intéresser nos auditeurs, quels sont les métiers de Foncia? Alors Foncia, c'est le numéro 1 dans l'administration de biens en Europe. Nous sommes le premier loueur en France et nous avons pour ambition d'être le leader sur le marché de la transaction d'ici les 2 ans à venir. Nous sommes près de 7000 collaborateurs répartis sur 550 agences en France, en Suisse, en Belgique et en Allemagne. Nous avons 4 métiers chez Foncia. Tout à l'heure, je disais numéro 1 de l'administration de biens en Europe. Ça regroupe 2 métiers, la gestion de copropriété, donc ce qu'on appelle communément le syndic, et la gestion locative, la gestion de patrimoine. Puis la transaction, l'achat, la vente de biens immobiliers et la location. Nous avons aussi des filiales sur le marché de l'assurance et des diagnostics immobiliers. Alors, si je résume, donc il y a 4 métiers, c'est bien ça, la transaction, l'administration de biens, l'achat et vente
et la location. Alors, l'administration, c'est la copropriété, le D'accord. syndic, la gestion locative, la gestion de patrimoine. Ça, c'est vraiment l'administration de biens, ce qu'on appelle dans notre jargon l'administration de biens. D'accord. Et après, vous avez les métiers un petit peu plus commerciaux, qui sont la transaction, donc achat et vente de biens immobiliers, et la location. Alors, Ce sont les 4 métiers. Les 4 métiers. Alors, comment se répartit le chiffre d'affaires, hein, parce que je pense que peut-être derrière, les besoins des ressources humaines sont corrélés au volume de l'activité de ces différents métiers. Alors, comment cela se répartit? Alors, nous recrutons en moyenne 500 personnes à l'année chez Foncia, sur tous les métiers, sur toutes les fonctions. Donc les fonctions, ça va d'un métier de niveau de responsabilité de gestionnaire à un niveau de manager de proximité, puis de directeur d'agence, et enfin, si je vais un peu rapidement, de dirigeant de cabinet qui encadre toutes les activités du groupe avec une centaine de collaborateurs. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, notre répartition de chiffre d'affaires, c'est 39% en copropriété. Donc le métier du syndic. Le métier du syndic. 34% en gestion locative, donc la gestion de patrimoine. 14% en transaction et 13% en location. Nos chiffres de recrutement sont complètement corrélés avec ce pourcentage de chiffre d'affaires. Donc c'est assez simple. Donc là, vos besoins les plus importants, si on vous suit, c'est plutôt dans le domaine de l'administration des biens? Tout à fait, absolument. Sauf que, en introduction, je vous ai parlé de l'ambition de Foncia, oui, de devenir leader sur la transaction. Donc nous avons un gros plan de recrutement donc sur 2013 et sur 2014, où nous embauchons 150 nouveaux collaborateurs, aussi bien à des postes de conseiller immobilier, donc qui est le premier niveau de responsabilité, et des postes de manager, justement, de ces négociateurs transactions. Aujourd'hui, nous avons recruté à peu près 120 personnes. Il nous reste encore à recruter une trentaine de profils sur ces fonctions. Très bien. Alors justement, vous connaissez aussi le principe de l'émission, c'est que nous faisons réagir nos internautes, ou plutôt ils réagissent et nous leur donnons la parole. Jeannette rebondit sur cet aspect recrutement et demande, quand on est jeune diplômé et que nos précédentes expériences ne sont pas dans l'immobilier, a-t-on une chance d'être embauché chez Foncia? Alors, nous sommes ouverts chez Foncia. Je crois que ça, c'est vraiment un élément clé. Ce que nous recherchons avant tout, ce sont des personnalités. C'est une motivation, une envie, je dirais même une vocation, une passion de l'immobilier. Je crois que je peux même aller jusque-là. Donc on intègre bien sûr des gens et des personnes qui ont suivi des écoles avec des cursus dans l'immobilier, de manière assez classique, mais aussi des personnes qui ne connaissent rien à notre secteur d'activité. Et je vais vous donner un exemple très concret. La semaine dernière, j'ai intégré dans nos équipes un candidat de 45 ans qui n'a jamais travaillé dans notre domaine d'activité. En revanche, il a eu des expériences de gestion d'entreprise, de management, et il est passionné. Il nous a convaincus en entretien qu'il avait une véritable envie de nous rejoindre, que c'était son rêve depuis qu'il était petit. Voilà. À partir ça arrive et c'est parfait. Il y en a qui rêvent d'être astronaute, d'autres agents immobiliers, tout à pourquoi fait. pas. Évidemment, il a des qualités humaines qui sont très importantes. Il a une vision d'une gestion d'un centre de profit qui correspond tout à fait à ce qu'un dirigeant de cabinet fait chez nous aussi, bien évidemment. Donc là, on lui a construit un parcours personnalisé. Alors, il va passer du temps sur le réseau. Besoin d'avoir une certaine humilité aussi, être au contact de nos gestionnaires, redescendre sur les premiers niveaux de responsabilité pour comprendre comment se fait le métier, rencontrer des clients dans tous les métiers, copropriété, assister à des assemblées générales, en transaction, aller faire des visites d'appartements, de maisons, et on espère que d'ici 3 ou 4 mois, il soit opérationnel, et je pense qu'on n'a aucun doute. Alors, vous parlez là de passion du métier, et pourtant, Foncia a fait l'actualité cet été et puis encore en septembre sur une polémique autour de ses franchisés, puisque 43 contrats de franchise ont été résiliés. Et puis, alors, il y a un témoignage de certains de ces franchisés qui ont dit par voie de presse, aujourd'hui nous sommes dirigés par des fonds de pension, des directeurs qui ne s'intéressent pas à l'immobilier et qui oublient que c'est l'humain et non la rentabilité
à court terme qui est notre cœur de métier. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez, Carole Le Fur? Personnellement, ce n'est pas moi qui leur réponds. Mon cœur de métier, ce sont les ressources humaines. Les ressources humaines, et je gère nos collaborateurs, nos salariés. Je ne suis pas en charge de la franchise. Donc malheureusement, si vous voulez avoir une réponse à votre question, vous adressez à notre président François Davy. Néanmoins, sur l'aspect RH, est-ce que si on suit le discours de ces franchisés, ça voudrait dire que l'immobilier, ça ne vous intéresse pas? J'imagine qu'effectivement, ce n'est pas le cas. Pas du tout. Donc c'est peut-être l'occasion de préciser que, voilà, de répondre aussi à ça, sans évidemment rentrer dans la polémique sur les franchisés. J'ai bien compris que ce n'est pas votre rôle, mais sur cet aspect RH, voilà aussi peut-être pour rassurer les nouvelles recrues, voilà, quelle est l'ambition de Foncia sur ces métiers, sur les valeurs qu'elle veut véhiculer? Alors, vous savez quel est notre leitmotiv chez Foncia depuis, on va dire, quasiment 2 ans maintenant? C'est un collaborateur heureux, c'est un client heureux. Donc, nous avons mené une enquête de satisfaction avant l'été auprès de tous nos collaborateurs du réseau et il en ressort que 85% sont satisfaits. Je pense que le chiffre parle de lui-même. Alors bien sûr, on a voulu en savoir un petit peu plus. Pourquoi? Quel était l'élément majeur de satisfaction pour nos collaborateurs? Et c'est très clair. C'est leur métier avant tout. Et leur métier parce qu'ils sont au contact de leurs clients. Et c'est ce qu'ils souhaitent et c'est ce qu'ils veulent. Donc nous, aujourd'hui, nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte que nos collaborateurs passent plus de temps avec leurs clients, soient au service de leurs clients. Alors, votre prochaine question, ça va être comment faisons-nous? Peut-être, effectivement, vous anticipez, mais j'y reviendrai, mais plus tard, parce que je veux donner la parole aux internautes. Vous parlez de taux de satisfaction, vous avez dit 85%, je crois. Eh bien, il y a un autre indicateur qui peut nous aussi rendre compte de cette satisfaction, c'est le turnover. Et Eugène demande justement, et nous dit, j'ai écouté une interview sur BFM de votre directeur datant d'octobre 2012, précisant que l'un des enjeux RH chez Foncia était de limiter le turnover des équipes. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Effectivement, est-ce qu'il a baissé? Alors oui, tout à fait. Le turnover à l'arrivée de François Davy était de 24%. Aujourd'hui, nous sommes à 16%. Donc le turnover a baissé. Mais le turnover, il faut aussi prendre en considération que c'est nécessaire dans une entreprise. C'est nécessaire pour insuffler un nouveau souffle, pour avoir des profils différents. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'ouverture d'esprit sur le recrutement. Donc, recruter des gens qui viennent de secteurs différents, ça permet de voir les choses avec une vision, un angle de vue qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui de l'immobilier. Et ça, je pense que c'est la richesse d'une entreprise et c'est aujourd'hui ce que l'on souhaite faire chez Foncia. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, en général, ce fameux turnover, le discours général est toujours de dire on cherche à le diminuer. Mais là, ce que vous nous dites, et c'est vrai que je trouve ça intéressant, c'est que finalement, un autre défi de l'entreprise, c'est peut-être effectivement de rajeunir, d'innover, de renouveler les compétences. Et du coup, eh ben, effectivement, cet indicateur-là est à manipuler avec des pincettes. L'objectif n'est pas unilatéral. Effectivement, il faut savoir jauger le curseur, c'est bien cela? Tout à fait, il faut savoir fidéliser nos collaborateurs. On parle toujours de turnover, mais la fidélisation des collaborateurs, ça c'est un vrai sujet. Il faut fidéliser les bons, mais renouveler les mauvais, c'est ça? Non, faire grandir les mauvais. D'accord, faire grandir les mauvais. Alors, vous l'avez rappelé, l'ambition de Foncia, c'est devenir le groupe numéro 1 de la transaction en France. C'est d'ailleurs François Davy qui était notre invité le 15 juillet dans la tribune des décideurs, une autre émission de Décideurs TV tous les lundis à 12h30. Cela implique un changement organisationnel, un changement des ressources humaines. Écoutez ce qu'il nous disait à ce sujet. Depuis que je suis arrivé, les effectifs globaux ont augmenté. Certes, ils ont baissé au niveau du siège, mais ça, c'était un parti pris de simplifier une entreprise, avoir moins de personnes au siège et plus de personnes sur le terrain. Le turnover a baissé, le niveau de satisfaction est à un niveau extrêmement satisfaisant. Alors bien évidemment, il y a eu des déçus peut-être, mais fondamentalement, le programme qui avait été indiqué dès mon arrivée, on le met en place. Voilà, c'était donc François Davy à la tribune des décideurs sur Décideurs TV. Alors ça veut dire quoi, Carole Le Fur, simplifier l'entreprise concrètement?
Alors je crois que le terme clé dans ce que vient de dire François Davy, c'est la satisfaction. Je vous en parlais tout à l'heure. Un collaborateur satisfait, c'est un client satisfait. Aujourd'hui, nous procédons à des gros investissements technologiques pour faire en sorte que nos collaborateurs passent moins de temps sur des tâches administratives derrière leur bureau, mais passent plus de temps sur le terrain, au contact de nos clients. Alors comment faisons-nous ? Nous avons mis en place toute une automatisation de certaines tâches qui sont très récurrentes, notamment, pour vous donner un exemple, l'envoi des convocations générales pour les assemblées. Mmh. C'est très lourd, c'est très fastidieux. Maintenant, je ne vais pas dire qu'on appuie sur un bouton et ça se fait, mais c'est quasiment comme ça que ça fonctionne. Le paiement en ligne aussi, certaines opérations donc, qui sont facilitées pour nos clients. Nous avons fait un extranet qui s'appelle MyFoncia pour nos copropriétaires, où ils peuvent accéder à tout moment à leur dossier, savoir où nous en sommes, savoir ce qui a été fait, se remémorer les budgets qui ont été alloués sur certains travaux, savoir où nous en sommes des dépenses, savoir l'état d'avancement des travaux. Tout ça, ça permet juste à notre gestionnaire de passer moins de temps au téléphone, assis derrière son bureau, et d'être avec le client. Et d'être avec le client. Et ça, c'est de la satisfaction. Et je pense qu'aujourd'hui, notre positionnement de leader, c'est complètement corrélé à cette satisfaction que le met en avant et sur lesquelles on forme beaucoup nos collaborateurs. Alors la formation, justement, je rebondis. Vous avez donné déjà quelques éléments quand vous parliez de la loi Duflot. J'aimerais en savoir un peu plus. Concrètement, quelles sont les actions mises en place par Foncia? Est-ce que vous avez une structure interne de formation? Comment vous accueillez les nouveaux collaborateurs? Est-ce qu'ils passent par un cursus de formation? Voilà, expliquez-nous un peu ce qui est prévu. Très bien. Donc notre objectif, c'est de professionnaliser. Notre objectif, c'est de recruter des profils différents. D'accord. Dans ce cadre-là, nous avons créé des écoles internes. Et nous avons créé une académie qui voit le jour là, ces jours-ci. Okay. Je vais vous donner d'ailleurs le nom en avant-première. Très bien. Qui s'appelle Immosup Foncia et qui regroupe 3 écoles. Une école de la transaction et une école de la location. Ce sont des métiers très commerciaux. Ce sont des métiers sur lesquels nous avons besoin d'accompagner véritablement nos collaborateurs. Le système, il est simple. Vous êtes diplômé, vous êtes recruté en contrat à durée indéterminée. Vous voulez dire que si on suit cette formation, donc l'école de la transaction ou l'école de la location, Foncia, enfin vous avez dit Immosup, c'est ça? On est diplômé de cette école, on est sûr d'avoir un emploi en CDI? On est sûr à 100% d'avoir un emploi en CDI. Ça, je pense que c'est une vraie opportunité. Effectivement, s'il y a des candidats qui nous écoutent et qui sont intéressés par l'immobilier, et surtout que nous ils peuvent refuser, bien sûr, j'imagine. Bien sûr. On n'est pas pieds et poings liés à Foncia. Absolument pas, absolument pas. Mais quand on a vécu l'expérience Foncia, je peux vous garantir qu'on y reste. Oui, parce que ça, c'est peut-être un risque aussi de former des gens qui ensuite vont à la concurrence. Alors, ces formations se font sur des périodes d'alternance. Vous êtes 7 mois en alternance, donc vous passez 15 jours au siège avec des cours théoriques qui sont dispensés par nos experts, des professionnels de notre réseau. Et vous passez 6 à 7 semaines dans une agence avec des équipes de professionnels, avec un tuteur, avec votre maître de stage. Une fois que vous avez terminé ce cursus et que vous êtes diplômé, vous intégrez ce site. Vous avez déjà gagné 7 mois. Vous connaissez le monde du travail. On vous a mis le pied à l'étrier. Et je pense que c'est beaucoup plus simple pour débuter une carrière professionnelle que de changer d'environnement. Alors, la formation, c'est bien, mais il y a d'autres éléments qui peuvent intéresser de potentiels candidats. Fly qui demande, en termes de rémunération, que proposez-vous aux juniors qui intègrent l'équipe d'un centre de profit en tant que conseiller? Question assez précise. Alors, sur les niveaux de rémunération, nous avons une politique de rémunération qui est très claire. Sur tous les postes de gestionnaire, nous sommes entre 25 000 € et 30 000 € à l'année en fonction du portefeuille de clients qui vous est attribué, de votre niveau d'expérience.
parle là de 6 mois à 2 ans à peu près, et puis du site. Évidemment, à Paris, on ne rémunère pas de la même façon qu'en province. Sur les conseillers immobiliers, l'on garantit sur les 4 premiers mois une rémunération fixe, justement pour permettre à nos conseillers immobiliers de s'approprier le réseau, de s'approprier les sites sur lesquels ils vont travailler, ce qui permet qu'ensuite ils aient des rémunérations extrêmement satisfaisantes. Alors moi je rebondis sur vos propos, j'ai entendu rémunération fixe qui implique un variable et effectivement on est sur des métiers commerciaux, le variable est quelque chose d'important dans ces métiers? Sur les métiers commerciaux, oui. Le variable est quelque chose d'important. On sait bien que sur les profils commerciaux, ce qui les stimule, c'est le variable, parce que ça leur donne de l'énergie, et c'est comme ça, c'est un de leurs moteurs, donc les variables sont très importants. Oui. Mais alors, est-ce que du coup, vous privilégiez le variable au détriment du fixe? Les fixes sont vraiment au minimum, et derrière, tout va se jouer sur le variable? Comment ça se passe? Chaque collaborateur va faire sa rémunération. Plus il sera motivé, plus il aura une rémunération satisfaisante. Donc c'est vraiment la rémunération à la carotte. Il faut rapporter des contrats pour pouvoir avoir une bonne rémunération. Il faut avoir un bon sens du service client pour pouvoir signer de belles affaires. Très bien. Alors, il y a aussi une chose qui est nécessaire pour attirer des nouveaux talents, c'est eh bien quelque part leur vendre du rêve, c'est-à-dire leur donner des perspectives. Souvent, ou peut-être à tort, on a l'image des métiers de l'immobilier comme quelque chose qui n'est pas forcément évolutif. On va arriver en agence et puis on va rester au même poste, on va faire grossir son portefeuille de clients, mais on ne va pas forcément évoluer dans ses tâches. Est-ce que c'est vrai cette représentation? Est-elle vraie ou c'est une erreur? Alors c'est un élément important. Quand vous regardez les enquêtes de satisfaction qui sont faites dans toutes les entreprises, et là je ne parle pas seulement de Foncia, vous voyez que ce qui est fondamental pour un collaborateur, c'est d'avoir une visibilité, voire même une lisibilité sur son parcours professionnel. Chez Foncia, nous avons mis en place des parcours professionnels internes. À chaque étape de votre carrière correspond un stade. Et ce stade est défini par des formations à la fois métiers. Alors chez nous, des formations métiers, ce sont des formations au juridique, à la fiscalité, technique du bâtiment, mais des formations aussi de développement personnel. Et ça, c'est un de mes dadas, le développement personnel. Notamment, mieux gérer son stress. Oui. On sait très bien que pour les profils de gestionnaires de copropriété, l'amplitude horaire est très importante. Et puis alors, en général, quand on gère un syndic, il y a toujours des râleurs, des gens Il y a des gens qui ont des décisions à prendre, avec des avis peut-être contradictoires, tout à fait. Et donc le but, c'est de les accompagner dans cette gestion pour mieux gérer à la fois le stress de nos clients, mais gérer aussi le leur. Ça, c'est un élément. On fait aussi des formations sur la gestion de leurs priorités. Pas toujours simple quand vous courez un petit peu partout, que vous devez être proche de vos clients en permanence, de savoir ce qui est primordial, comment ça se passe. Donc ça, ce sont les 2 éléments que l'on met en place chez Foncia. Donc, parcours professionnel interne, chaque étape de votre carrière, vous avez des éléments de formation qui vous permettent d'avancer, de savoir où vous en êtes et qui sont ponctués par des entretiens annuels à chaque fin d'année avec votre manager direct, lors duquel vous échangez à la fois sur vos réalisations passées et surtout sur le futur. Francis rebondit sur l'aspect développement personnel et vous demande, intervenez-vous dans les écoles pour donner des cours de développement personnel? Alors non, je n'interviens pas dans les écoles. Foncia me prend beaucoup de temps. J'interviens beaucoup auprès de nos collaborateurs. Je suis souvent sur le réseau. Je connais beaucoup de collaborateurs chez Foncia, ce qui me permet aussi d'être vraiment en adéquation avec les attentes et les besoins de nos salariés et non pas d'être un peu dans ma tour d'ivoire et de faire des projets qui ne sont pas pertinents pour l'accompagnement de nos collaborateurs. Alors, si je poursuis l'idée de Francis, je pense qu'il avait plutôt en tête, est-ce que vous menez des opérations auprès effectivement d'écoles pour essayer d'attirer des nouveaux candidats, des futurs candidats? Vous nous avez parlé de partenariats avec certaines écoles et d'une école interne, mais justement, comment en faites-vous la promotion auprès de potentiels recrues? Alors, nous faisons la promotion de manière... Si moi je veux m'inscrire chez ImmoSup, comment vous m'envoyez un mail. D'accord. Ça va être très simple.
Mais si je n'avais pas eu connaissance d'Imosup? Nous avons un site sur lequel nous communiquons sur nos écoles internes. Nous avons aussi un partenariat avec le SCPO qui a été créé il y a maintenant 5 ans via une école qui s'appelle l'Institut international de l'immobilier qui est très relayée sur les sites pour les étudiants et pour les professionnels. Cette école dispense des formations de niveau bachelor et master, principalement sur l'administration de biens. Et là, la durée de la formation est de 12 mois. Vous passez 6 mois à l'école et vous passez 6 mois sur le réseau. D'accord. Et vous passez par tous les métiers. Une autre solution pour faire connaître Imosup, eh bien, c'est d'en parler dans les décideurs de l'emploi sur Décideur TV. Absolument. Et vous voyez, Clara rebondit déjà. Peut-on encore s'inscrire à Supimo, Imosup? Absolument. Absolument. Alors, quelles sont vous allez sur sont le les site, sessions vous allez sur le site de Foncia, vous pouvez vous inscrire. À tout moment, tout au long de l'année, on peut tout au long de l'année. Parce que ce sont des sessions courtes. Hein. Ce sont des sessions courtes de 7 mois et nous renforçons aujourd'hui notre position sur ces écoles puisqu'on vient de créer notre académie. Donc nous avons 2 promotions. La promotion pour l'école de location, la première promotion puisque c'est une création, aura lieu tout début octobre. Donc il reste encore quelques places si vous êtes intéressé pour venir nous rencontrer, pour qu'on vous explique un petit peu le cursus. Et pour l'école de la transaction, c'est un petit peu plus tard, c'est une quinzaine de jours plus tard, donc ce sera à peu près début novembre. Eh bien voilà, vous l'avez compris, si vous êtes passionné d'immobilier et que vous cherchez un CDI, eh bien il faut passer par les écoles Foncia, en tout cas, il faut passer. C'est peut-être une solution. La semaine prochaine, nous recevrons Yves Martranchard, qui a été nommé tout récemment le 12 septembre, directeur des ressources humaines de BNP Paribas. Carole Le Fur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et donc, à mardi prochain pour de nouvelles aventures dans DDE.